Très heureux de vous avoir nombreux fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Face à l'invité. Face à l'invité, c'est une émission qui vous met en connexion avec l'humanité entière, la RDC et Kinshasa, la capitale. Fidèles téléspectateurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau le révérend pasteur Ivan Ngalamouloumé. Avec vous et moi, nous allons découvrir que le pasteur Ivan Ngalamouloumé. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, monsieur l'évangile, monsieur les journalistes. Très heureux de vous rencontrer, de vous recevoir dans notre église. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, c'est votre première fois de participer ou bien de passer dans cette émission. Qui est le pasteur Ivan Ngalamouloumé? Merci pour la question. Pasteur Ivan Ngalamouloumé, c'est un homme de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, pas comme, mais moi j'ai accepté Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai un parcours. J'ai débuté mon ministère depuis 2003. C'était à l'Assemblée Cité Bethel Prévoyance. C'est là où j'ai évolué. Arrivé à un certain moment, j'ai été envoyé comme prédicateur. Chez nous à Bethel, nous les appelons les prédicateurs de pointe. On peut les appeler aussi les évangélistes. Je travaillais là-bas et puis après, je suis envoyé à notre assemblée Cité Bethel Cana. C'est en Gaba. J'ai œuvré auprès d'un pasteur. Le nom du pasteur, c'est Josué Gbama. Là, c'est toujours ici à Kinshasa. C'est toujours ici à Kinshasa. J'ai travaillé avec lui. Arrivé en 2013, je suis reconnu comme conducteur dans l'assemblée où j'œuvre jusqu'à nos jours. C'est l'église Cité Bethel Riflar qui se trouve à Kisenso, le quartier Riflar, bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous avons compris comment vous avez commencé votre ministère. Alors, pasteur, qui est votre père spirituel? Parce que... ok. Merci, monsieur le journaliste. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel Mie Moulaya, d'heureuse mémoire. C'est lui auprès de qui j'ai suivi des enseignements. À ses pieds, j'ai été baptisé. À ses pieds, j'ai pu bien lire et comprendre la Bible et aussi enseigner la parole de Dieu. Merci beaucoup, révérend pasteur. Alors, révérend pasteur, permettez-moi pour la question. Oui. Vous êtes marié, un père de combien d'enfants? Merci, monsieur le journaliste. Je suis père de 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles. Et je suis aussi grand-père, puisque parmi mes 2 premières filles, elles ont déjà aussi enfanté. En tout cas, ils prient ensemble avec vous? Oui, elles prient avec moi. Et elles ne sont pas sur place. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, pasteur, nous allons poursuivre notre première partie de notre émission. Alors, pasteur, comment vous recevez, quelles sont les activités de l'église, comment vous êtes organisé, les cultes hebdomadaires, les cultes de la semaine? Ok, merci pour la question. Le programme de l'église
c'est fait comme suit. Habituellement, nous avons culte chaque mardi de 16h à 18h. Chaque mardi, je reprends de 16h à 18h. Ce culte, nous l'avons dénommé, c'est un culte de combat. Un culte pendant lequel nous avons à lutter contre les esprits impurs, contre le diable, selon Éphésiens chapitre 6. Nous avons ce culte-là. Le deuxième culte, nous l'avons chaque jeudi de 14h à 18h. Nous avons baptisé ces jours du jeudi comme jour de commando. Oui, culte de commando. Culte de commando. Oui. Il y a de fortes prières. Oui. À travers ce culte-là, il y a aussi délivrance. Le jeudi là, c'est le jeudi. C'est le jeudi, Oui. de 14h à 18h. Alors, Et c'est le même jour du jeudi, déjà à 13h, je suis là pour recevoir les cas des bien-aimés qui ont des maladies d'ordre démoniaque, des problèmes d'ordre familial. Si quelqu'un peut-être a des problèmes spirituels, je suis disposé sur tous ces jours-là pour m'entretenir et lui donner des directives afin qu'il puisse avoir la délivrance. Et au besoin, s'il sera possible, prier aussi pour lui. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je n'ai pas terminé. Oui. Nous avons aussi le culte vendredi. Oui. C'est culte de famille Oui. qui commence de 16h à 18h. Et dimanche, habituellement, nous nous rencontrons de 9h à 12h. Voilà tout pour les cultes de la semaine. Mais en dehors de ça, bien-aimés, je vais vous dire que nous avions une activité que nous avons organisée au sein de notre église, notre assemblée, Cité Bethel et Rifla, qui a commencé depuis le 2 juin. Et nous allons achever notre activité le mois prochain. Ce serait le 2 août de la même année, l'année 2026. Et nous sommes ici, dans cette activité, nous n'avons pas les cultes vespéraux, nous n'avons que les cultes matinales. Que nous débutons de 5h45 jusqu'à 7h. Et nous clôturons chaque jour, à part samedi. Et dimanche, nous nous rencontrons de 9h à 12h. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une question m'est arrivée. Oui. Alors, comment vous recevez? C'est gratuit ou bien payable? Merci beaucoup pour la question de savoir si la réception que j'ai, la réception est gratuite ou est payable. Mais référant à la Bible, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu que je dois faire n'est pas payable. Quelqu'un, pour qu'il soit reçu de moi, je ne dois pas lui faire payer quelque chose. Je l'ai reçu gratuitement. Je dois aussi donner gratuitement comme nous recommande la Bible. Donc, il n'y a rien à payer. Et il n'y a pas de jetons pour rencontrer les pasteurs que je suis. Il n'y a pas de carte de visite. Il n'y a pas de carte de visite. Vous avez besoin de rencontrer le pasteur. Je suis disponible à être rencontré. D'ailleurs, si vous voulez me voir, en dehors des heures que j'ai fixées pour la réception de chaque jeudi, je peux vous recevoir par ce numéro. Et je peux aussi être disponible à vous recevoir si jamais j'ai composé avec vous à travers la communication que nous aurons à travers le téléphone. Merci beaucoup, pasteur. Alors, parce que je vois vos collègues pasteurs demander l'argent pour l'hôpital spirituel, la délivrance aussi, ça demande quelque chose pour
peut-être acheter le jus, payer les transports pour vos collaborateurs et autres, mais ce n'est pas un péché de demander quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, faire payer quelqu'un qui vient pour sa délivrance. Ce n'est pas moi, le pasteur Ivan Ngalamouloumé, qui délivre quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui délivre quelqu'un à travers moi. Moi, je ne dois pas demander à quelqu'un de me donner l'argent pour qu'il soit délivré. Je sais que le Seigneur m'a fait cette grâce de délivrance, mais je ne peux pas demander de l'argent. Nous avons le temps de mettre le panier pour les offrandes, pour mettre pour les actions de grâce. Mais il n'est pas à moi d'exiger à quelqu'un de me donner l'argent pour que je puisse faire une prière sur lui. Non, non et non. Mais quand vous dites comme ça, c'est-à-dire vous contredisez vos collègues pasteurs qui, par exemple, pour les bureaux, là où vous recevez les gens, c'est payable, vous devez payer l'argent pour la location, vous devez payer les transports. Maintenant, quand vous dites maintenant que la réception est gratuite, ce n'est pas payable, là, c'est comme si vous contredisez vos collègues pasteurs qui peut-être demandent quelque chose, pas pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est vraiment gratuite, mais juste pour rémunérer les collaborateurs. Les collaborateurs et puis bien-aimés dans le Seigneur. Mais les offrandes que nous recevons, quel est leur travail? Si nous avons les actions de grâce, droit d'onction pour les prédicateurs, c'est à travers ce que nous recevons là que nous pouvons aussi soutenir tant soit peu les serviteurs qui sont à nos côtés. Je ne critique pas, je ne suis pas là pour critiquer mes chers collègues pasteurs qui exigent des montants d'argent auprès de ceux qui viennent pour leur délivrance, pour que la prière soit faite en leur faveur. Mais ce que je dis est que Jésus-Christ, à travers sa parole, qui est la Bible, notre constitution, il n'y a aucune fois, en aucun jour, il a exigé à quelqu'un l'argent ou quelque chose avant ou après être délivré. Il a dit aux 10 lépreux qui étaient malades, il leur a dit, allez à Siloé, et là, vous allez rencontrer les sacrificateurs. C'est-à-dire qu'en allant vers Siloé, ils étaient purifiés. Il n'y a eu qu'un seul qui est revenu. Il est revenu vers Jésus pour témoigner sa délivrance. Mais les autres, les 9, où sont-ils? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas exigé à cet homme-là, même s'il était revenu. Il n'a rien exigé de l'argent qui concernait l'argent ou un cadeau. Non. Mais il a dit que les autres pouvaient aussi revenir pour donner les actions de grâce. Les actions de grâce peuvent être des lèvres, ça peut être quelque chose de palpable, peut-être l'argent. C'est dans ce moment-là. La personne elle-même peut être touchée. Si je comprends bien, c'est-à-dire dans votre église, vous n'avez pas ce qu'on appelle les maisons des dons, parce qu'il y a aussi de jeunes frères ou bien de jeunes sœurs ou bien de frères et aussi de sœurs qui donnent des messages, par exemple, des messages prophétiques. Maintenant, c'est là, si par exemple, je donne un exemple, je ne sais pas ce que vous faites, pasteur. Maintenant, il arrive que une sœur a donné un message à quelqu'un et dans ce message, on donne la conduite. Donc, il faut faire ça, il faut donner par exemple $100. C'est le Saint-Esprit qui a révélé cela. Maintenant, on ne peut jamais... Merci bien-aimé. Dans notre église, je ne vous coupe pas la parole, mais je vous dis, c'est faux et archi faux. Lorsqu'il y a un message que Dieu donne à travers un bien-aimé, une bien-aimée à l'église, cela n'exige pas
un montant. Le Saint-Esprit ne peut pas donner le montant à quelqu'un. Comme je t'ai annoncé, ce qui était caché dans ta vie, tu dois ça à l'église ou à moi. Non. Celui qui prophétise là, qui donne le message, qu'il l'a reçu peut-être par vision, c'est Dieu qui lui a donné. Il ne peut pas exiger. Mais le même Dieu là lui a dit par exemple, Dieu ne peut pas dire ça. Tu dois amener tel chiffre. Par exemple, je dis, je ne suis pas en train d'accuser, fidèles téléspectateurs, c'est juste une façon de vous éclairer parce que c'est un pasteur responsable d'une grande église. Alors, je pose des questions par rapport à ce que nous voyons, par rapport à des pratiques que nous voyons dans des églises. Souvent, il y a quelqu'un qui vous dit, par exemple, selon la prophétie qui est sortie, Dieu, le Saint-Esprit nous a exigé, il faut donner, par exemple, chiffre 60. Le chiffre 60 là commence de 6 000 à 600 $, comme ça, va même 60 000 $. Chacun va donner selon la possibilité, parce que le message est venu pour toute l'église. Maintenant, ceux qui ont le discernement, parce que la personne qui doit discerner le message dans une église, c'est le pasteur responsable. Le message est donné par une sœur ou bien un frère. Maintenant, le pasteur vous dit, vous devez apporter une somme de 6 000, comme on a donné chiffre 60, de 6 000 à 60 000. Soit ça doit être 600 $, 60 000 $, mais soit toujours les chiffres 60. Merci, bien-aimé. Je reviens à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Nulle part, un apôtre, un disciple de Jésus, ni même Jésus, a exigé à quelqu'un de l'argent. Et un chiffre bien connu, dire qu'à partir de tel montant, jusqu'à tel montant, vous venez avec, parce que Dieu a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je vous dis, Dieu ne se contredit pas. C'est un Dieu d'ordre. Vous voulez avoir de l'argent? À travers l'œuvre que vous faites là, il y aura des dons. Il y a des gens qui sont touchés, qui peuvent venir avec leurs dons. Sans que vous puissiez même demander. Ils viennent avec leurs dons, ils le donnent à l'église. Et il y en a qui viennent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin, nous avons besoin, par exemple, d'une guitare. Je ne dois pas inventer quelque chose que Dieu a dit ça. Le Saint-Esprit me dit, tu dois payer la guitare. Tu dois donner 600 $. Ou Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'à partir de tel montant, de 6 000 jusqu'à 600 $, vous devez 6 000 francs jusqu'à 600 000 francs. Non, le Saint-Esprit ne dit pas ça. Une conduite, c'est une conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut que montrer aux gens la bonne volonté de donner et pas exiger un montant. Non. C'est-à-dire le Saint-Esprit pousse quelqu'un à faire, à donner. À donner. Et ça vient de lui-même. Dites seulement que l'homme de Dieu, en connivence peut-être avec les fidèles ou la servante ou le serviteur, ils conviennent entre eux. Ils disent, nous pouvons demander autant à l'Église et non le Saint-Esprit. Nous demandons pour l'œuvre de Dieu. Nous demandons pour l'achat de ceci ou cela. Et non le Saint-Esprit m'a dit, puisque je ne l'ai jamais fait, le Saint-Esprit me parle, m'a jamais dit, j'ai ce don-là de vision. Et des fois, le Seigneur nous aide par sa grâce avec la prophétie de foi. Mais le Saint-Esprit, en aucun jour, pendant l'exercice de mon ministère, le Saint-Esprit m'a dit, tu me donnes autant parce que Dieu t'a parlé, tu as été délivré. Comme dans notre église, le Seigneur a guéri les gens de Mbassou, puisque ça n'existe pas en français,
c'est une maladie qui n'existe pas Oui, effectivement, en français. En français. Il y a les MPC, Le MPC. il y a les Kisigipio aussi, Oui, qui se trouvent chez le Bas-Congo. oui, Le Seigneur Jésus-Christ a guéri à travers son humble serviteur que je suis. Ici, je n'ai jamais exigé même un rond. en tout cas. Mais ces gens-là, s'ils sont touchés, Oui. ils viennent par eux-mêmes. Le Seigneur a fait pour moi. Ils peuvent donner Volontairement. faire un don, volontairement. Merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir éclairé sur cette question. Ouais. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que si nous allons marquer une courte pause, mais avant de marquer une courte pause, je m'avais salué également mon frère Junior Baofa, le mari responsable de Maman Bélange Baofa. Je salue aussi Jean Moutombo Boss, mon partenaire privilégié, le révérend pasteur Alidor Chimbombo, la sentinelle depuis Barombo. Marquons une courte pause, on se retrouve dans un court instant.